Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous me recevez bien en commentaire, dites-moi si le son est bon de votre côté. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau ADC Live, 620e édition. C'est un plaisir de vous retrouver de nouveau aujourd'hui pour partager avec vous plein d'informations extrêmement intéressantes concernant l'actualité algérienne, notamment l'actualité import-export aujourd'hui, qui va être notre thème de prédilection. Avec plein de bonnes nouvelles et plein d'informations intéressantes comme d'habitude. Mais avant ça, petite introduction de rigueur pour les personnes qui viennent ici pour la première fois et qui ne connaissent pas la chaîne. Algérie Digital Club est une chaîne qui existe depuis 2023, qui a pour vocation de promouvoir l'Algérie auprès des Algériens et des non-Algériens au travers de ses avancées, de son potentiel, de ses talents, que ce soit au travers de lives comme celui-ci que j'anime quasiment quotidiennement, au travers de vidéos que je produis sur ma chaîne et de la newsletter que j'envoie toutes les semaines. D'ailleurs, pour les personnes qui ne sont pas inscrites à la newsletter, vous pouvez le faire, le lien est disponible dans la bio de ma chaîne. Pour les personnes qui viennent aussi ici pour la première fois et qui ne connaissent pas non plus le principe de ce live, ici on est sur un format webconférence dans lequel je vous partage plein d'informations concernant les thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, de tourisme, d'agriculture, d'immobilier, d'import-export comme c'est le cas aujourd'hui, de numérique, enfin bref, une chaîne sérieuse qui s'adresse aux personnes sérieuses qui veulent investir sérieusement en Algérie à la lumière d'informations et d'un travail sérieux. Et puisque nous parlons d'information et de travail sérieux, je rappellerai que vous pouvez retrouver toutes les ressources utiles de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives, tout ça disponible sur la plateforme Buy Me a Coffee, plateforme qui, je le rappelle, est utilisée quotidiennement par près de 150 porteurs de projets et investisseurs qui se donnent tous les moyens de concrétiser leurs projets dans notre pays d'avenir, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas s'il y a des personnes qui veulent investir et entreprendre en Algérie, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire, n'hésitez pas tout simplement à passer le salem, ça fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles personnes et d'échanger avec de nouvelles personnes. N'oubliez pas s'il vous plaît de partager au maximum en cliquant sur la flèche en bas à droite ou la double flèche et d'envoyer le cœur du jour, ça va permettre de pousser le live à un maximum d'Algériens et d'Algériennes. Encore une fois, il faut être moteur et motrice et il faut être dynamique, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et donc il faut se donner les moyens des ambitions que nous avons toutes et tous dans la vie. Si on veut promouvoir l'Algérie, si on se dit être algérien et algérienne, aimer l'Algérie, il va de soi que vous ne pouvez pas ne pas non seulement rester sur ce live, mais en plus de ça, le partager autour de vous. Hein, il faut être cohérent avec ce qu'on dit et cohérent avec ce qu'on pense. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler d'actualité import-export avec plein d'informations intéressantes, notamment cette nouvelle qui va introduire donc notre live d'aujourd'hui et qui s'intitule «L'Algérie va exporter pour 10 millions américains de produits pharmaceutiques vers 3 pays africains». Alors c'est une nouvelle qui est intéressante d'ailleurs à plus d'un titre. La première, c'est que déjà ça bat en brèche les personnes qui, par méconnaissance, ignorance ou par on va dire malhonnêteté, essaye de faire croire que l'Algérie n'exporte rien hormis du pétrole et du gaz. Donc cette énième nouvelle montre bien que l'Algérie exporte bien plus que du gaz et du pétrole. Et donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que cette montée en puissance de l'industrie pharmaceutique algérienne, notamment sur le continent africain, est extrêmement intéressante. Puisqu'on sait, on en a déjà parlé dans les lives précédents, que plusieurs pays africains, donc là on en a l'exemple et on va en parler Inch'Allah, s'intéressent à l'industrie pharmaceutique en Algérie. Et on rappelle que l'Algérie, grâce au développement de son industrie pharmaceutique, permet aujourd'hui à l'Algérie de pouvoir produire 80% des médicaments dont elle a besoin. Et donc cette presque autosuffisance permet à l'Algérie aujourd'hui de pouvoir, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui elle-même, elle en est presque autosuffisante à 80%, permet de pouvoir aussi orienter cette production à destination d'autres pays africains. Et c'est pour ça, on l'a dit d'ailleurs dans les lives précédents, que la Mauritanie notamment s'intéresse de manière extrêmement appuyée à l'industrie pharmaceutique
algérienne, au point que la Mauritanie est en échange avec l'Algérie pour que des usines, notamment de Seydal, s'implantent en Mauritanie pour pouvoir produire donc des médicaments. Et on rappelle d'ailleurs que la Mauritanie est le deuxième partenaire économique de l'Algérie en Afrique, derrière la Tunisie, et que les liens entre l'Algérie et la Mauritanie, notamment économiques, ne cessent de se développer. Et on a appris d'ailleurs il y a quelques jours, lors d'un conseil des ministres, avec le président Tebboune et les ministres en question, que l'Algérie est en discussion avec la Mauritanie pour implanter des stations essence Naftal, hein, donc ces stations essence qui sont la propriété de l'État algérien via l'entreprise publique Naftal. Donc cette information est d'autant plus d'ailleurs aussi intéressante puisqu'on a des personnes, notamment la presse hostile à l'Algérie, qui ne cesse de passer son temps a appelé à corps et à cri que l'Algérie soit isolée sur le continent africain et notamment avec la Mauritanie. Et donc force est de constater que derrière la propagande, les faits sont bien différents. Donc rentrons dans le vif du sujet. N'oubliez pas les frangins et les frangines, on tapote, on invite ses potes, on like, on commente, on partage, on republie. Faites ce que vous pouvez, mais en tout cas faites quelque chose de positif pour aider cette chaîne et ce travail d'utilité publique. 5 contrats d'exportation donc de produits pharmaceutiques algériens vers la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Ah bon? Vers le Mali? Eh oui, vers le Mali effectivement. D'une valeur totale de 10 millions américains ont été signés samedi au Palais des Expositions à Alger, en plus de partenariats permettant la signature d'autres contrats d'exportation à venir. La signature des accords a eu lieu lors de la cérémonie de clôture du Salon algérien des soins et santé Cleanvest Expo, organisé en marge de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments qui, pour rappel, a eu lieu donc à Alger du 27 au 29 novembre, dont les travaux ont pris fin samedi après 3 jours d'activité intense et riche, rapporte donc l'APS. Non seulement riche et intense, mais en plus de ça, permet de pouvoir faire la promotion du Made in DZ. Les 5 contrats donc ont été signés entre 3 sociétés algériennes et la société mauritanienne King Pharma, en présence du ministre de l'Industrie Monsieur Kouidri et donc Monsieur Haït Messaouden et du représentant du bureau de l'Organisation mondiale de la santé, qui est donc l'OMS, Monsieur Fanuel Abimana. Les accords ont été conclus entre les entreprises algériennes Top Glove et EURL Genis, Pharma Invest et King Pharma avec ses filiales en Mauritanie, au Mali et au Sénégal pour exporter les produits locaux vers ces 3 pays, ces 3 pays africains. Alors c'est intéressant la Mauritanie parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et pour le Mali, ça l'est d'autant plus parce qu'on sait encore une fois que y a des pays qui ont intérêt à souffler sur les braises entre l'Algérie et le Mali, et donc force est de constater que il y a un bon nombre d'hommes et de femmes qui sont pragmatiques et qui se disent bien que, indépendamment de la politique politicienne et des enjeux géopolitiques, l'éternel retour au concret, on rentre en plein dedans. Et donc là, c'est le cas, effectivement, avec la signature de ces contrats. Un petit clin d'œil au passage. Salam alaikum Crespo, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. À cette occasion, le vice-président du Conseil du renouveau économique, donc Monsieur Kérard, a salué l'organisation rigoureuse qui a marqué les activités de la conférence ministérielle sur la production locale de médicaments, qualifiant cet événement de fierté pour l'Algérie qui a pris l'initiative de partager ses expertises avec les autres pays africains, tout en mettant en avant la déclaration d'Alger qui a couronné la conférence et sera suivie d'un plan d'action afin de parvenir à une industrie pharmaceutique africaine intégrée et avancée, permettant de renforcer la santé publique en Afrique. Alors je le rappelle, l'objectif de ce live aujourd'hui, c'est de parler de l'actualité import-export. Avec cette information, il ne s'agit pas de faire un live sur l'actualité pharmaceutique. Donc ça, on en parlera dans un prochain live, Inch'Allah, parce que l'actualité pharmaceutique en Algérie et de l'industrie pharmaceutique notamment algérienne est extrêmement dense. Salam alaikum Kaiser, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, avec beaucoup d'informations extrêmement intéressantes.
Mais les personnes par contre qui s'intéressent à ces sujets, de la santé en Algérie, de l'industrie pharmaceutique algérienne, je rappelle que nous en parlons ici depuis 2023. Donc si vous recherchez de l'information concernant ces sujets, et notamment si vous souhaitez investir dans ce secteur, je vous invite à vous connecter sur Buy Me a Coffee, vous y trouverez plein d'informations. Pour sa part, le directeur général de la société mauritanienne King Pharma a salué les efforts déployés lors de cette conférence ministérielle, affirmant, je cite, que l'Algérie œuvre aujourd'hui à la libération économique de l'Afrique après avoir lutté et continué de lutter pour la libération des peuples colonisés en Afrique. Petite crotte de nez au passage, tout le monde comprendra de quoi il s'agit. Il a également adressé à cette occasion, je cite, ses remerciements et reconnaissances au président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour son haut patronage à cette importante conférence. Alors, Kaiser, bonjour. Bonjour l'Algérie, bonjour nouvelle journée, vive l'Algérie, bravo les compétences. Merci, merci Kaiser. Salam alaikum, la vie en rose, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'aime bien ton pseudo, ça donne la pêche dès le matin. Salam alaikum Jonas, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. N'hésitez pas les frangins et les frangines qui sont dans le live à passer le salam, à vous présenter, à afficher votre présence. C'est toujours un plaisir de découvrir de nouvelles personnes, d'échanger. On en apprend toujours les uns avec les autres et surtout, s'il y a des personnes qui veulent investir dans notre pays d'avenir, qui en ont marre de la grisaille européenne et qui ont envie d'avoir leur place au soleil, manifestez-vous en commentaire. Autre article intéressant d'ailleurs, sur ce même sujet, un autre article qui rappelle un certain nombre de choses de ce que nous avons dit précédemment, mais qui apporte aussi d'autres précisions. L'Algérie a posé un nouveau jalon dans sa stratégie d'ouverture économique vers le continent, en marge de la conférence ministérielle africaine, qui a réuni plusieurs ministres africains qui sont venus à Alger justement sur une conférence dédiée à l'industrie pharmaceutique et à la santé en Afrique, et notamment sur la production locale de médicaments. 5 contrats d'exportation donc ont été conclus ce samedi, c'est-à-dire il y a 2 jours, révélant, ou 3 jours maintenant, révélant l'ambition de renforcer la présence des produits pharmaceutiques algériens sur des marchés voisins en pleine croissance. Donc l'objectif de l'Algérie était donc de faire venir des ministres, donc africains, et de leur présenter les capacités de production que l'Algérie a aujourd'hui concernant l'industrie pharmaceutique. Salam alaikum Luna, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Et donc, suite à cet événement, il y a eu donc des pays intéressés par l'industrie algérienne et qui ont demandé à l'Algérie d'exporter des produits pour 10 millions américains à destination donc de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Au-delà des chiffres, cette initiative illustre la volonté de l'industrie pharmaceutique algérienne de s'affirmer comme un fournisseur régional fiable, tout en consolidant des partenariats structurants dans un environnement africain où la demande médicale reste considérable. Et d'ailleurs, c'est même un changement de paradigme parce que jusqu'à présent, les pays africains, c'est là où en fait il faut avoir une capacité d'analyse et une capacité de projection sur ce que pourrait devenir demain le continent africain en développant le commerce sud-sud. Salam alaikum Jamissou, salam alaikum Nas, bienvenue à vous, bienvenue chez vous. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, et c'est le cas encore aujourd'hui, beaucoup de pays africains, l'Algérie en faisait partie il y a encore quelques années, en fait toujours partie d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas encore autosuffisante à 100% en production de médicaments, mais jusqu'à présent, les pays africains importaient leurs médicaments à partir soit de la Chine, de l'Inde, des pays, on va dire, occidentaux, États-Unis, Canada, l'Europe, etc., etc. Et aujourd'hui, force est de constater que cette donne est en train de changer, puisqu'on a de plus en plus de pays africains qui s'orientent vers d'autres pays africains, en l'occurrence l'Algérie, pour faire l'acquisition donc de médicaments. Donc c'est une excellente nouvelle, non seulement pour le commerce sud-sud, mais qui prouve aussi effectivement la fiabilité de l'Algérie en tant qu'opérateur économique, pas simplement, comme on l'a dit, dans le gaz et dans le pétrole notamment, mais dans d'autres produits aussi. Salam alaikum Sam, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Au-delà des chiffres,
Cette initiative illustre donc la volonté de l'industrie pharmaceutique algérienne de s'affirmer comme un fournisseur régional fiable. L'Algérie a cette image de fournisseur fiable. Elle l'a déjà prouvé à plusieurs reprises et depuis des décennies, notamment dans le gaz et dans le pétrole. Et donc, elle souhaite aujourd'hui mettre à profit cette image de pays et de fournisseurs fiables pour justement développer d'autres secteurs d'activité, en l'occurrence l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, etc., etc. Tout en consolidant des partenariats structurants dans un environnement africain où la demande en médicaments, comme on l'a dit, reste considérable. Salam alaikum Anabia DZ, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour le cœur du jour, vous êtes vraiment au top. N'oubliez pas, s'il vous plaît, pour les frangins et les frangines qui venaient d'arriver, de tapoter et de partager au maximum le live. C'est extrêmement important. Plus on sera nombreux, plus on va pouvoir avoir des commentaires intéressants et des personnes aussi intéressantes et intéressées par ces thématiques. Ici, on vise la qualité, mais on peut tout à fait essayer de faire de la qualité dans la quantité. La signature de 5 accords donc a réuni trois entreprises algériennes, Top Glove, EURL Geniz et Pharma Invest, face à la société mauritanienne King Pharma, représentée à travers ses filiales donc au Mali et au Sénégal. L'engagement porte sur l'exportation de gammes variées de produits pharmaceutiques fabriqués en Algérie vers 3 marchés considérés comme prioritaires pour leur potentiel et leur proximité logistique. La cérémonie s'est tenue en présence de plusieurs représentants, comme on l'a dit, que ce soit du ministère de l'Industrie pharmaceutique ou même de représentants de l'OMS. Pour rappel, Clean Invest Expo s'est déroulé en Algérie du 27 au 29 novembre, a servi de théâtre à ces signatures, organisées en marge de la conférence ministérielle africaine sur la production locale de médicaments. L'événement a permis de rapprocher industriels, régulateurs et institutions internationales autour d'une même ambition. Et quelle est cette ambition ? Cette ambition vise à réduire la dépendance des pays africains aux importations de médicaments hors continent africain justement. Les déclarations, échanges et rencontres B2B ont favorisé la conclusion de ces accords qui représentent à la fois une opportunité économique pour l'Algérie et une étape dans la coopération sanitaire africaine. Pour l'Algérie, ces partenariats marquent un mouvement de fond vers une diplomatie économique active où l'industrie pharmaceutique devient un vecteur de rayonnement. Enfin, si les 10 millions américains annoncés constituent un signal fort, les opérateurs du secteur s'attendent à un élargissement futur de la présence algérienne en Afrique de l'Ouest et même au-delà. Ainsi, les 3 laboratoires impliqués voient dans cette percée un tremplin pour conquérir de nouveaux marchés et qui permettra de renforcer leur rôle dans l'approvisionnement régional. Alors, User nous dit les fabricants de médicaments ne veulent pas donner les droits de copie. Oui. Alors après, de toute façon, les fabricants, effectivement, sont propriétaires des molécules, donc n'ont pas forcément intérêt à ce que ces molécules se retrouvent dans la nature, pour éviter les copies notamment. Néanmoins, ça n'empêche tout de même pas le fait que, à un moment donné, certaines molécules finissent par tomber dans le domaine public. Et là, un certain nombre de pays, notamment des pays d'Afrique, d'Asie, Inde, etc., récupèrent effectivement et en font des médicaments génériques. Je rappellerai quand même que l'Algérie est le seul pays d'Afrique qui aujourd'hui possède, si je ne me trompe pas, 2 laboratoires de bioéquivalence. Ces laboratoires de bioéquivalence permettent en fait à l'Algérie de pouvoir en fait analyser lorsque par exemple vous avez un laboratoire qui va produire justement un médicament générique. Ce médicament générique, pour qu'il puisse se retrouver sur le marché, il faut qu'il soit quelque part analysé et homologué. Et donc, pour pouvoir l'analyser et l'homologuer, il faut qu'il soit certifié donc par un laboratoire de bioéquivalence. Et aujourd'hui, il n'y a que l'Algérie en Afrique qui possède 2 laboratoires de bioéquivalence. Il n'y a pas d'autres pays africains d'ailleurs qui en possèdent, même un au passage. Et dans le monde arabe, l'Algérie est le 2e pays qui possède donc des laboratoires de bioéquivalence avec la Jordanie. Donc toute cette montée en puissance est extrêmement intéressante
d'un point de vue pharmaceutique notamment. Voilà, encore une fois, les personnes qui veulent creuser le sujet du développement pharmaceutique en Algérie, rendez-vous sur Buy Me a Coffee. On en a parlé déjà à plusieurs reprises et on en reparlera, Inch'Allah, dans des futurs lives. On tapote les frangins, on like, on participe. Je fais mon travail de vous ramener les informations et de vous partager les informations, mais ici on n'est pas dans une logique de parasite, c'est-à-dire vous venez vous écouter, très bien, mais si ça vous plaît, il faut partager. Ne soyez pas égoïste. Pensez aussi à vos frères et à vos sœurs qui sont dans votre réseau, qui ont peut-être envie d'investir en Algérie, qui s'intéressent à l'Algérie, mais qui ne savent pas sur quelle chaîne se connecter, qui se demandent si l'Algérie évolue ou pas, etc., etc. Faut quand même se dire quelque chose, hein. Il y a beaucoup d'Algériens qui regardent l'Algérie encore avec les lunettes des années 90. Je le dis, je le répète et je le répéterai, il y a encore beaucoup d'Algériens qui regardent l'Algérie avec les lunettes des années 90. Donc, qui ont donc trois décennies de retard. Donc, partagez au maximum pour que justement ces Algériens qui ont ces lunettes puissent venir ici et mettre les lunettes de 2025, 2026, 2027, hein, pour qu'ils puissent justement comprendre qu'il y a énormément de choses qui sont en train de changer. Salam alaikum Raza, bienvenue à toi, bienvenue chez toi et merci pour toutes les personnes qui partagent, envoient le cœur du jour, on tapote et on invite ses potes. Faisons maintenant un focus sur un autre produit phare algérien qui a été au centre lui aussi d'un autre salon il y a quelques jours. Donc on a parlé effectivement du salon Cleanvest qui a donné l'occasion à l'Algérie de pouvoir signer ces 3 contrats, mais il y a eu un autre salon qui a eu lieu donc il y a quelques jours dans une autre thématique. Et ce salon, c'était le salon international de la date. Hein, on le sait, l'Algérie est experte dans la production de dates, notamment la fameuse de Gletnour qui est connue mondialement et qui est même d'ailleurs soumise à contrefaçon, à des pratiques commerciales où certains vont s'approprier la date algérienne en y mettant un autre pays sur l'emballage, hein, etc., etc. Donc, Rose nous dit, je voulais vous demander en ce qui concerne l'oxygène, on en a manqué pendant le Covid en Algérie. Oui, alors l'oxygène, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela. Je t'invite à aller sur ma chaîne dans la playlist soit industrie en Algérie ou santé en Algérie. Mais je crois que c'est plutôt industrie en Algérie. J'ai fait une vidéo là-dessus parce qu'il y a des projets justement qui visent des projets industriels qui vise justement à permettre à l'Algérie de pouvoir avoir des capacités de production d'oxygène supplémentaires. Voilà. Donc la vie en rose, tu t'intéresses à ces thématiques dans quel objectif? Parce que tu es algérien ou algérienne et ou parce que tu as envie d'y investir ou que tu as déjà investi dans le pays? Dis-nous en plus. Et d'ailleurs, je pose la question aux autres personnes qui sont aussi dans le live. Entre lundi et jeudi, la semaine dernière, Alger a accueilli la 3e édition du Salon international des dates, un événement majeur qui a réuni 150 exposants nationaux et étrangers, producteurs, artisans, coopératives, start-up, centres techniques et organismes de recherche ont présenté au public et aux professionnels les multiples facettes de la filière date en Algérie. Inauguré par le ministre de l'Agriculture, Yassine El Mahdi Walid, ce salon bénéficie d'une forte dimension internationale avec la participation d'exposants venus de Tunisie, de Libye, mais aussi de Turquie, ainsi que d'organismes tels que le Conseil d'affaires algéro-russe. Des ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie ont également fait le déplacement, soulignant l'importance stratégique de la filière. L'objectif affiché était double: permettre aux producteurs algériens de nouer des partenariats et partager leur savoir-faire tout en valorisant la date sur les marchés internationaux. Le ministre a insisté sur l'importance de cet événement, le qualifiant, je cite, d'espace important pour faire connaître la date algérienne, une ressource d'une grande valeur, ajoutant que la production abondante permettra d'accéder à de nouveaux marchés extérieurs. L'Algérie a notamment réussi à intégrer les spécificités donc de la qualité de la date de Gletnour dans les normes internationales. Et ça, on va en reparler d'ailleurs dans un prochain article, Inch'Allah. Il
y a une réponse à ce que tu viens de dire, la vie en rose. J'ai une réponse justement pour permettre à tes enfants de pouvoir s'y intéresser et tu as un rôle actif à jouer dans cette partie-là. Tu vas comprendre de quoi il s'agit, Inch'Allah. Les dattes algériennes, faut-il le rappeler, sont aujourd'hui exportées vers plus de 90 pays, illustrant le potentiel de la filière sur la scène internationale. 90 pays dans le monde aujourd'hui importent de la datte algérienne. Et on rappelle d'ailleurs que les produits algériens en eux-mêmes sont exportés à travers plus de 120 pays. On en avait parlé déjà il y a de cela plusieurs semaines. Le pays dispose de plus de 19 millions de palmiers dattiers répartis en près de 1000 variétés. C'est vrai que la Deguetnour est la plus connue, mais il y a plus de 1000 variétés de dattes qui sont aujourd'hui produites en Algérie. Entre 2021 et 2023, la production moyenne a dépassé les 11,5 millions de quintaux, tandis que le volume d'exportation a atteint près de 800 000 quintaux de dattes fraîches et 50 000 quintaux de dattes séchées. Ces chiffres confirment le rôle de la date dans l'économie algérienne et notamment agricole et son poids sur sur les marchés internationaux. En marge du salon, de nombreuses conférences et ateliers ont été organisés autour de thématiques telles que la durabilité de l'agriculture saharienne, la diversité génétique des pollinisateurs, la modernisation de la filière, l'agriculture biologique et l'importance de la date pour la sécurité alimentaire nationale. Salam alaikum M51, bienvenue à toi, bienvenue chez toi Frangin. User nous dit investir dans les produits à haute valeur ajoutée. Je suis tout à fait d'accord avec toi, User. Et donc, quel est ton projet pour rentrer dans cette logique-là? Des experts et chercheurs nationaux et internationaux, donc, y ont participé, offrant aux professionnels des formations sur le conditionnement et l'exportation des dates. Enfin, cette édition du Salon international des dates confirme la volonté de l'Algérie de renforcer la qualité, l'innovation et l'ouverture à l'exportation dans une filière qui représente un patrimoine agricole et culturel majeur. Alors pour répondre à ta question, la vie en rose, tu nous dis que tu as envie effectivement que tes enfants s'intéressent et investissent en Algérie. Et donc il y a une réponse à ça et une solution à ça. Cette solution s'appelle Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee, c'est une plateforme que j'utilise sur laquelle j'ai créé une page sur laquelle je rediffuse tous les contenus de mes lives que j'anime depuis maintenant 2023, justement sur ces thématiques d'investissement, d'entrepreneuriat, d'économie, d'industrie, d'agriculture, d'immobilier, de tourisme, import-export, les énergies renouvelables, les mines, l'industrie cinématographique le numérique aussi. Enfin bref, tous les sujets et tous les secteurs d'activité qui aujourd'hui sont des secteurs au cœur du renouveau économique algérien sont ici abordés depuis 2023. Et donc toutes ces ressources, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, des informations sur les événements business, en l'occurrence les salons, notamment le salon dont on a parlé, la Cleanvest et le salon de la date, en l'occurrence, sont effectivement ce que j'appelle des événements business. Et ces événements-là, effectivement, je les partage aux membres de la ADC Family pour qu'ils puissent justement être au courant des événements qui vont arriver en Algérie et de pouvoir, le cas échéant, en fonction de leur projet, pouvoir prendre leur billet d'avion, s'y préparer pour pouvoir y aller, faire du réseautage, rencontrer des professionnels, avancer sur leur projet, etc., etc. Et sur la plateforme, tu y retrouveras aussi les replays avec les résumés de mes lives. Donc, la vie en rose, si ton objectif c'est que tes enfants aient accès à de l'information pour qu'ils puissent comprendre quels sont les secteurs porteurs et comprendre comment investir en Algérie et s'intéresser à ces thématiques, pense à eux et je sais que tu penses à eux forcément en tant que maman, mais pense à eux et offre-leur cette opportunité en nous rejoignant dans la ADC Family et par ton biais, par ton canal, de leur permettre de leur transmettre de l'information utile justement pour entrer dans cette logique. Salam alaikum Naj, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, j'espère que tu vas bien. Donc la vie en rose, je t'invite à lire le petit cartouche jaune qu'il y a dans le fond vert avec la petite ampoule à côté, et parce qu'il y a une spécificité qui a son importance,
hein, si on veut faire de la qualité et un travail sur le long terme, il y a effectivement des choses qu'on doit comprendre et il y a une logique qui s'applique, donc cette logique universelle hein, qui s'applique à cette chaîne y compris. Donc la vie en rose, si tu as compris le principe, si tu es intéressé, dis-le moi, je te donne le lien en message privé, tu te connectes dès à présent, tu nous rejoins, ça te prendra 2 petites minutes, tu as juste à mettre ton adresse mail, ton pseudo, tu valides la page, tu passes à la page de contribution et tu nous auras rejoint dans la DC Family et tu vas pouvoir commencer avec tes enfants ton aventure Made in DZ, Inch'Allah. Il faut savoir ce qu'on veut, les frangins et les frangines, hein. Si on veut faire les choses bien et si on veut avancer de manière concrète et surtout être un plus pour l'Algérie, il faut se donner effectivement les moyens, tous les moyens nécessaires. L'investissement, c'est un secteur qui, peut-être plus que d'autres secteurs, n'est pas une thématique, parce que c'est pas un secteur, mais une thématique, n'est pas une thématique qui laisse de place pour l'amateurisme. Soit vous avez envie de faire des choses bien, et dans ce cas-là, vous vous donnez les moyens nécessaires pour pouvoir avancer sur votre projet, soit dans ce cas-là, vous faites les choses de manière bancale et votre projet est bancal. C'est pour ça que j'aime cet adage et que je dis souvent information sérieuse, projet sérieux, information bancale, projet bancal. Et c'est justement parce que certaines personnes ne veulent pas se donner les moyens qu'en fait ils n'arrivent pas à concrétiser leur projet ou alors que leur projet patine ou que leur projet n'avance pas parce qu'à chaque fois ils ne font pas les choses correctement et qui finissent par abandonner et qui finissent par vous dire oui mais moi j'ai essayé ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné pourquoi? Pas parce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues foncièrement mais ça n'a pas avancé parce que tu ne t'es pas donné les moyens nécessaires pour pouvoir concrétiser ton projet. Voilà, donc ça c'est bon à rappeler et il faut garder ça en tête. Donc, la vie en rose, parlons peu, parlons bien, mais agissons beaucoup, c'est ça qui est extrêmement important. Donc, la vie en rose, s'il te plaît, est-ce que tu peux avoir la gentillesse de sortir du live, regarder le message privé que je vais t'envoyer là maintenant pour que tu puisses justement te connecter et nous rejoindre dès à présent. Encore une fois, parler ne fait pas avancer les choses. Par contre, agir, oui. Donc, la vie en rose, montre-nous que tu es dans l'action et montre-nous que tu as vraiment quelque chose de sérieux à apporter en Algérie et surtout pour tes enfants. C'est ça qui compte. Donc, en attendant d'avoir la vie en rose, Inch'Allah, qui se connecte et qui nous rejoigne, pardon, désolé pour les oreilles, un autre article intéressant. Mais avant ça, je voulais revenir sur le commentaire de User qui nous dit production de pièces motorisation d'automobile ou d'aviation. Exactement, exactement. Donc ça, c'est extrêmement important. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, hein. L'Algérie ouvre les portes aux investisseurs, y compris d'ailleurs de la diaspora, puisqu'on rappelle que l'Algérie a lancé donc un appel il y a quelques mois, on en avait d'ailleurs parlé, pour permettre d'attirer les porteurs de projets et oui, les porteurs de projets et investisseurs dans le domaine de l'industrie, notamment de l'industrie pardon, automobile. Et sur cet appel, il y a eu plus de 2500, si je ne me trompe pas, 2500, je crois, candidatures ou 2500 retours, si je ne me trompe pas sur le chiffre, hein, mais vous pouvez retrouver l'article dans Automobile, sur Buy Me a Coffee, dans le dossier automobile, industrie automobile, enfin automobile, pardon, et industrie aussi d'ailleurs, sur Buy Me a Coffee, qui parle de ça justement, et sur les 2500 candidatures qui ont été envoyées dans le cadre de cet appel, vous en avez, si je ne me trompe pas, 500 qui sont des candidatures d'Algériens de l'étranger. Hein. Donc quand je vous dis qu'il y en a qui dorment et d'autres qui ne dorment pas, c'est pas un abus de langage. C'est tout simplement parce qu'il y a effectivement des Algériens et des Algériennes qui sont conscients qu'en Algérie, il y a un potentiel extrêmement intéressant et qui se donnent les moyens d'être un plus pour l'Algérie et d'apporter quelque chose en plus. Et il y en a d'autres qui se regardent le nombril et qui regardent l'Algérie, encore une fois, avec les lunettes des années 90. Autre information intéressante justement sur le sujet de la date, comme on l'a dit. 70 millions américains d'exportation pour un potentiel d'1 milliard.
La filière dattière algérienne laisse filer une manne colossale. Un expert du secteur tire la sonnette d'alarme sur un gâchis économique et pourtant évitable. Le marché des dattes en Algérie reste une énigme économique. Malgré une capacité de production qui place le pays parmi les leaders mondiaux, les exportations demeurent très faibles, ce qui surprend et inquiète les professionnels, notamment du secteur. L'Algérie produit plus de 11,5 millions de quintaux de dattes par an, faisant de cette filière l'une des plus importantes de l'agriculture nationale. Salam alaikum BKF, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Pourtant, les revenus tirés de l'exportation se limitent à environ 70 millions américains, un montant dérisoire au regard du potentiel réel de ce fruit emblématique du Sahara. En 2025, ce paradoxe apparaît encore plus marqué. La production a atteint, selon l'ensemble des agriculteurs, un niveau exceptionnel tant en quantité qu'en qualité. Monsieur Hambali, directeur de la Chambre nationale de l'agriculture, le reconnaît. Je cite: cette année, la production a atteint un nouveau record en quantité et qualité, mais l'exportation avoisine toujours les 70 millions américains, ce qui est vraiment rien par rapport au potentiel que nous avons. Pour lui, la voie à suivre est claire. Nous avons besoin d'un plan de commercialisation efficace. Désormais, on mise sur la formation des jeunes pour une bonne commercialisation des dattes algériennes qui ont déjà leur place sur le marché international. On rappelle que les dattes algériennes sont aujourd'hui disponibles dans plus de 90 pays. Sur le marché de gros, cette surabondance se traduit par des prix qui, pour les dattes courantes, débutent à 100 dinars le kilo. À Ouled Djellal, par exemple, les agriculteurs confirment une production particulièrement abondante. Ce décalage entre performance agricole et faiblesse des recettes à l'export soulève une question centrale. Ce retard est-il lié à un manque d'intérêt de l'État pour une filière stratégique ou résulte-t-il de défaillances plus profondes dans la chaîne de valeur? La réponse semble résider dans un mélange d'inertie institutionnelle et de contraintes logistiques importantes. Le récent salon international des dattes à Alger, qui a réuni 150 exposants nationaux et étrangers, aurait pu servir de vitrine et de levier commercial. Son organisation a pourtant mis en évidence les difficultés d'accès rencontrées par certains producteurs. Monsieur Hanni, agriculteur d'Ouled Djellal et détenteur de plus de 500 variétés de dattes, n'a pas pu obtenir de stand. Il regrette le manque d'attention accordée à cette filière. Ces déclarations constituent un réquisitoire contre le manque de transparence et de soutien. Je cite: personne ne peut avoir une idée précise de la production nationale en date, puisqu'il n'y a pas de statistiques fiables. Le chiffre de 700 millions américains est loin de la réalité. En vrai, on est plus proche de 1 milliard. Selon lui, cette faible visibilité officielle masque une réalité plus complexe, où une part importante de la production circule via des réseaux informels ou transite sous le ticket d'autres pays. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je cite: des Tunisiens m'ont déjà appelé pour acheter les dattes et les faire rentrer en Tunisie clandestinement. Une grande partie des dattes algériennes est commercialisée sur d'autres marchés. La logistique constitue l'autre point de fragilité. Même si les prix au départ des oasis peut tomber à 100 dinars, la facture augmente rapidement et fortement dès que le produit est transporté. Le prix des dattes est cher à cause du transport vers le nord, qui peut faire jusqu'à 800 dinars pour un sac de 7 kilos, explique-t-il. Ce coût élevé renchérit le produit final et le rend difficilement accessible aux consommateurs algériens, malgré pourtant une récolte exceptionnellement abondante. Un autre agriculteur de Biskra, Abdelmajid, confirme la qualité exceptionnelle de la récolte, qu'il attribue en partie aux conditions climatiques. Je cite: le climat de cette année a joué un rôle important pour la qualité et le prix des dattes. La pluie de début septembre nous a beaucoup aidé. Les nuits étaient fraîches, contrairement aux années précédentes, où la chaleur étouffante avait affecté la récolte. Cette qualité devrait constituer un atout majeur à l'export, mais comme il le souligne, la production est à son apogée et malheureusement, il n'y a que ça. Les autres maillons de la chaîne sont loin de satisfaire le client. L'enjeu
n'est donc pas la quantité, mais la structuration de la filière, de la vie de tous, ceux que nous avons rencontrés. L'Algérie doit investir dans la transformation, le conditionnement standardisé, la traçabilité et surtout la formation des circuits d'exportation. Rien que dans cette phrase, les frangins et les frangines, rien que dans cette phrase, on y trouve déjà quatre secteurs d'opportunités représentant des opportunités business. Je répète, de l'avis de tous ceux que nous avons rencontrés, l'Algérie doit investir dans la transformation. Donc là, opportunité business dans l'industrie. Le conditionnement standardisé, c'est la même chose. La traçabilité pour tous les services de consulting, de traçabilité, homologation, réglementation, etc., etc. Tout ce dont nous avons déjà parlé ici à de multiples reprises. Et surtout, la formation des circuits d'expédition. Donc là, pour la partie transit. BKF nous dit: Je constate la présence croissante de binationaux dans l'entrepreneuriat sur Alger. C'est une excellente chose, BKF. Excellente chose. Si tu échanges avec des binationaux qui ont investi en Algérie, propose-leur de nous rejoindre dans la ADC Family BKF. Le marché des dates représente une opportunité majeure pour l'économie nationale et pour les régions sahariennes. Si les professionnels et l'État parviennent à réduire l'écart entre l'abondance de la production et la faiblesse des infrastructures de logistique et de commercialisation, le chiffre d'affaires à l'export pourrait enfin refléter le potentiel réel de cette filière. C'est la condition pour que le milliard américain espéré cesse de circuler dans l'ombre du marché informel. Excellente chose. Excellente chose, le potentiel est là. Et d'ailleurs, on pourrait même appliquer cette logique de la date algérienne à beaucoup de secteurs d'activité au passage. Hein, l'Algérie, encore une fois, c'est pas la qualité des produits ni les idées qui manquent, mais c'est les initiatives positives et c'est de réussir à faire connaître ces produits pour réussir à internationaliser ces produits. Donc les personnes, pareil, et encore une fois, rien qu'avec ce secteur de la date, qui se pose la question de savoir, oui, mais moi, par exemple, j'habite à Biskra, j'habite à El Oued, j'habite dans des régions, on va dire, aux portes du Sahara ou sahariennes. Quel business je peux lancer en plein désert? J'ai pas d'idée. Bah là, rien qu'avec cet article, comme je l'ai dit, on a des opportunités dans la transformation, le conditionnement, la traçabilité, le stockage et l'exportation. Hein, on pourrait imaginer des centrales d'achat pour avoir une force de frappe beaucoup plus importante pour pouvoir exporter les produits algériens sur les marchés internationaux, négocier de meilleurs prix pour l'acheminement vers les aéroports, les ports algériens, etc., etc. Encore une fois, les initiatives, en tout cas les idées, c'est pas ce qui manque. Ce qui manque, c'est les porteurs de projets sérieux et surtout dynamiques. Autre information intéressante, toujours sur notre dossier de la date et des exportations algériennes. Actuellement, à la première place sur le marché russe, la date algérienne est en mesure d'ouvrir la voie à l'exportation d'autres productions agricoles. C'est en substance la vision partagée hier par le président du Conseil d'affaires algéro-russe en marge de l'ouverture au public de la 3e édition du Salon international des dates. Monsieur Bouguedoura, qui demande le renforcement de la réglementation afin de préserver au mieux l'image des produits algériens, explique que la récente participation de l'Algérie au salon World Food de Moscou a prouvé l'intérêt du marché russe. Le prochain salon des produits algériens, programmé en mai 2026 dans la capitale russe, sera en ce sens une étape décisive. Voilà un salon que vous ne devez pas rater si vous produisez en Algérie et que vous avez envie d'internationaliser votre business. D'autant plus que l'Algérie, encore une fois, je le rappelle, accompagne les porteurs de projets d'un point de vue financier d'ailleurs, pour les aider à participer à des salons internationaux.
Les personnes qui s'intéressent à ces sujets, rendez-vous sur Buy Me a Coffee, vous y trouverez plein d'informations sur le sujet. En effet, le président du conseil d'affaires, Mahdi, donc Bouguedoura, nous a précisé hier, en marge de l'ouverture donc du salon au public, donc hier c'était il y a quelques jours en fait, que le salon, que la date algérienne, les dates algériennes sont aujourd'hui les plus présentes sur le marché russe. En termes de volume, les opérateurs nationaux exportent en moyenne entre 5 000 et 7 000 tonnes par an. Un chiffre important, mais encore loin des possibilités du secteur. Ce dernier, estime le responsable, a besoin que l'on mette en place des normes encore plus strictes. Notre interlocuteur en tient pour preuve que l'exportation des dattes vers la Russie enregistre un certain fléchissement à cause du ralentissement du commerce international, mais aussi de mauvaises pratiques de certains opérateurs qui ont nui à l'image du produit. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la partie certification, homologation, etc., etc. Il y a des choses extrêmement intéressantes à mettre en place. Toutefois, les problématiques, dont celles liées au respect des normes, sont visiblement pleinement prises en compte par les autorités. Ce même responsable précise en effet que les questions de la qualité des dates, des contrôles phytosanitaires ou encore des normes pour les produits destinés à l'exportation ont été abordées ce lundi avec le ministre de l'Agriculture, Yassine El-Mahdi Walid, le président du conseil d'affaires algéro-russe, qui représente aujourd'hui plusieurs dizaines, certainement des centaines d'entreprises algériennes publiques ou privées opérant avec la Russie, a assisté hier sur l'avenir des relations économiques et commerciales entre les deux pays et plus particulièrement le domaine de l'agriculture. D'ailleurs, on en reparlera, Inch'Allah, dans un prochain live dédié à l'économie, justement de la Russie, parce qu'il y a eu un événement en Algérie il y a quelques jours, un événement business entre l'Algérie et la Russie, donc qui mérite qu'on y revienne dans un prochain live dédié à l'économie. D'ailleurs, je rappelle pour les personnes qui sont dans le live, hein, si ces sujets vous intéressent et ces sujets vous passionnent, hein, ne restez pas à l'écart. Rejoignez-nous dans la ADC Family, comme ça vous permettra de louper aucune information utile et pertinente pour vous aider à développer votre business Made in DZ. Après, hein, si vous préférez rester en Europe dans le froid, dans la grisaille, hein, et le stress social, ça vous regarde. Mais si vous avez envie d'avoir votre place au soleil, manifestez-vous en commentaire. Très concrètement, le responsable fait savoir que la dynamique autour de l'exportation des dattes vers la Russie doit impérativement être préservée et même renforcée. C'est elle qui pourra à terme ouvrir ce marché pour l'ensemble des producteurs algériens. Ce même responsable, souhaite en ce sens faire de la date une locomotive pour l'ensemble des produits algériens sur le marché russe. Les plus demandés seraient actuellement les produits agricoles tels que les agrumes et plus largement les produits de pêche, les fromages et même l'agroalimentaire ou l'industrie en général. Le fromage, sachant que l'Algérie est un producteur de fromage, hein, pas en quantité peut-être industrielle, mais en tout cas en produit tout de même. On rappelle d'ailleurs que plusieurs producteurs, en tout cas une productrice en question, je me souviens plus son nom, qui a remporté d'ailleurs une médaille dans un concours international concernant justement la qualité de son fromage. Ainsi donc, notre interlocuteur estime que les réseaux des partenaires russes qui distribuent actuellement la date algérienne en Russie et sur certains pays asiatiques limitrophes pourraient facilement ouvrir de nouveaux marchés pour les autres produits algériens. Cette possibilité, explique en substance le responsable, a aujourd'hui dépassé le stade du simple souhait. Un travail est en cours avec les services concernés afin, dans un premier temps, d'obtenir des agréments pour certains produits. Ces documents sont en effet nécessaires avant toute mise sur le marché en Russie. Et dans cette logique, M. Bouguedoura rappelle que lors du dernier salon World Food à Moscou, donc qui a été organisé en septembre 2025, des exposants algériens ont signé des protocoles d'entente pour la fourniture de plusieurs types de production. Maintenant, il s'agit de travailler sur les paramètres d'étiquetage et certaines certifications. Dans cette logique, il précise que le mois de mai 2026 sera particulièrement important pour le développement des exportations algériennes en Russie. Ainsi, organisé à l'initiative du Conseil d'affaires,
le prochain salon des produits algériens devra être un point de départ pour la distribution des productions algériennes. Un objectif, ajoute-t-il, qui entre dans le cadre du programme pour la diversification des exportations hors hydrocarbures, d'autant que le ministre du Commerce extérieur soutient très fortement ce projet. Quant à la liste des participants, elle n'est pas encore fixée, mais il est clair qu'elle sera importante. Donc, encore une fois, si vous avez l'intention de vouloir développer vos produits à l'international, ne ratez pas cet événement qui aura lieu donc au mois de mai 2026 en Russie. N'hésitez pas si vous avez des questions et des commentaires, et surtout, si vous avez envie d'investir en Algérie, manifestez-vous. Et en attendant, puisque nous n'avons pas de commentaires et pas de like, n'hésitez pas donc à partager le live, à tapoter sur l'écran et à mettre good live, top live. Hein, encore une fois, ici, la réussite de ce live et la sensibilisation des Algériens et des Algériennes est l'affaire de toutes et tous. Hein, vous le voyez, malheureusement, on a une certaine partie de notre communauté qui est endormie sur ces thématiques et qui a du mal à rester accroché plus de 5 minutes, alors que pourtant on les entend matin, midi et soir, one, two, three, vive l'Algérie, et quand on leur fait un live justement pour leur parler de l'Algérie, ils décrochent au bout de 5 secondes. C'est quand même bien malheureux d'ailleurs. Il faut être cohérent avec ce qu'on pense et cohérent avec ce qu'on dit. On ne peut pas passer son temps à être one, two, three, vive l'Algérie et à galérer ensuite pour partager un live qui justement vise à promouvoir le pays et à faire en sorte que la diaspora algérienne s'investisse dans ces thématiques. Il faut être cohérent, les frangins et les frangines. J'insiste beaucoup sur la cohérence parce que c'est comme ça que l'on voit effectivement les personnes sincères et les personnes qui sont là uniquement pour surfer sur un buzz ici et là, à bon entendeur. Autre information, toujours concernant la date algérienne. La date algérienne suscite un intérêt croissant à l'international, a affirmé donc il y a quelques jours, il y a une semaine, pour être plus précis, le ministre de l'Agriculture lors de l'ouverture du Salon international des dattes. Ce salon a constitué une vitrine pour la production de la date et la diversité de ses variétés avec la participation de plus de 100 exposants. Il offre également l'opportunité, où il a offert, parce que l'événement est passé, il a offert également l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives d'exportation, d'autant que la date algérienne suscite un intérêt croissant à l'international, dira Yassine El Mehdi Walid. Je cite: l'Algérie a récemment obtenu une reconnaissance mondiale pour ses dates, notamment la Deglet Nour, grâce à l'intégration de leurs spécificités dans les standards internationaux établis donc par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Cette distinction renforce l'accès des dates algériennes au marché étranger et confirme la qualité déjà reconnue de nos produits à l'échelle internationale. En matière de transformation, de nombreux entrepreneurs se sont engagés dans la valorisation des dates et de leurs dérivés, générant ainsi une réelle valeur ajoutée et créant des opportunités pour les jeunes, notamment à travers le développement de micro-entreprises. On rappelle que tout est recyclable dans la date, et qu'on peut faire plein de dérivés avec la date, la pâte de date, du sirop de date, on peut même faire des cosmétiques à base de noyaux de date. On a d'ailleurs des membres de la DC Family qui se sont lancés dans ce business et qui aujourd'hui produisent et fabriquent des cosmétiques à partir de noyaux de date. Et on peut faire aussi du compost, on peut faire de la nourriture aussi pour les animaux, etc., etc. Je rappelle d'ailleurs que l'Algérie, parmi les opportunités qu'elle octroie pour les investisseurs, je rappelle que l'Algérie octroie sans contrepartie des palmiers dattiers. Donc si demain vous avez des terrains dans le sud algérien ou au port du désert et que vous vous demandez qu'est-ce que vous pouvez faire pousser, sachez que l'État algérien peut vous octroyer des palmiers dattiers sans contrepartie. Encore une fois, que demande le peuple? Autre information intéressante à vous partager sur cette thématique, justement, de la date, avant de passer aux autres informations que j'avais pour vous aujourd'hui.
Justement, on a parlé précédemment du fait que la date algérienne a réussi à obtenir une certification et quelle est cette certification en question notamment. Donc, l'Algérie est parvenue, lors de sa participation aux travaux de la 48e session de la commission du Codex Alimentarius, tenue au siège de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, à Rome, du 10 au 14 novembre, à intégrer les spécificités qualitatives des dattes algériennes, notamment la Deglet Nour, dans les normes internationales adoptées en la matière, indique un communiqué du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national. Salam alaikum Larbi, bienvenue à toi, bienvenue chez toi, merci pour ta générosité légendaire, toujours au top, la ADC Family. Merci, merci beaucoup Larbi. D'ailleurs Larbi, n'oublie pas, hein, on a notre call cet après-midi, en fin d'après-midi, Inch'Allah, pour que nous puissions parler de cet événement sur lequel je suis en train de travailler avec un autre membre de la ADC Family, Inch'Allah. Cette session a été sanctionnée par l'adoption de la version finale de la norme du Codex Alimentarius relative aux dates fraîches, précise le communiqué rapporté par l'APS, ajoutant que cette décision constitue l'aboutissement des efforts consentis par l'Algérie pour défendre les spécificités des dates algériennes et mettre en avant leur qualité au sein des comités d'experts internationaux. L'adoption de cette norme internationale constitue un acquis stratégique à même de renforcer l'accès des dates algériennes au marché extérieur, d'appuyer leur compétitivité et de consacrer la reconnaissance internationale de la qualité du produit national, a ajouté la même source. L'Algérie a participé à l'élaboration de ce dossier à travers une équipe ministérielle conjointe regroupant des experts du ministère du Commerce intérieur et de la régulation du marché national, de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'équipe algérienne a apporté des contributions techniques et scientifiques précises lors des différentes séances de débat ayant permis l'intégration des spécificités qualitatives des dates algériennes, notamment Deglet Nour, dans les normes internationales adoptées. Donc c'est une excellente nouvelle parce que ça voudra dire probablement que les dates algériennes vont encore pouvoir être exportées de manière encore plus importante. Donc c'est une excellente nouvelle et on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un enjeu de structuration de la filière, de transformation des produits, etc., etc. Et puisque nous parlons d'exportation et notamment de certification, un autre article intéressant justement par rapport à ça. On l'a dit d'ailleurs, et je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, les personnes qui ont des compétences dans tout ce qui est certification, homologation, labellisation, normalisation, enfin bref, vous aurez compris le principe. Il y a effectivement des opportunités extrêmement intéressantes en Algérie pour les différentes personnes qui ont des compétences dans ces domaines-là, hein, que ce soit dans la certification du type EcoCert, ISO, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités là-dedans, dans ce secteur-là. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, parce que les opérateurs économiques algériens, aujourd'hui, qui souhaitent se développer à l'international, ont besoin d'être accompagnés par des consultants et des entreprises qui maîtrisent ces sujets-là pour pouvoir justement les accompagner dans l'obtention de labels et pour pouvoir permettre à ce que leurs produits puissent s'exporter et pénétrer des marchés exigeants. Et c'est de ça dont va parler cet article que je vais vous partager, Inch'Allah. Étape indispensable dans l'exportation, la certification des exploitations agricoles reste toutefois relativement limitée et même trop peu connue par les producteurs nationaux. Un manque que la 3e édition du Salon international des dates, organisé par la Chambre nationale d'agriculture, souhaite visiblement combler dans les meilleurs délais. Le salon, comme on l'a dit, a eu lieu donc la semaine dernière.
et a accueilli plusieurs sociétés privées et organismes publics spécialisés. Monsieur Brahim, responsable de certification pour l'entreprise BioCert, explique à ce titre que les centaines de producteurs de dattes du pays, que sur les centaines de producteurs de dattes du pays, uniquement, écoutez bien, hein, uniquement une vingtaine est aujourd'hui certifiée à l'international, une situation qui concerne l'ensemble des filières agricoles. En effet, le responsable à l'entreprise de certification EcoCert qui est active depuis 2018 et qui est elle-même accréditée par l'organisme étatique allemand DAX, nous explique en substance que la sensibilisation est plus que jamais nécessaire afin que les agriculteurs s'adaptent à l'évolution des normes au niveau mondial. Ainsi, l'objectif du secteur vise à multiplier les exportations des produits agricoles et devra nécessairement passer par une mise à niveau des procédures des exploitants. Et oui, parce que si demain vous voulez exporter des produits, par exemple, à destination des États-Unis, à destination de l'Europe ou de la Russie, par exemple, parce qu'on a parlé de la Russie tout à l'heure, et ben là c'est pareil. Vous allez devoir faire en sorte que la production que vous allez vouloir exporter soit conforme aux exigences réglementaires des pays que vous voulez pénétrer. Sinon, bah, vous allez rester bloqué. Donc, et notamment les produits destinés à certains marchés particulièrement exigeants. Le responsable explique à ce titre que l'exportation des produits agricoles est aujourd'hui extrêmement réglementée. L'accès au marché européen, nord-américain et ou même asiatique n'est plus aussi libre qu'avant. Je rappelle d'ailleurs une information au passage pour les personnes qui ne le savent pas, que depuis quelques mois, la Chine a supprimé les barrières douanières pour un certain nombre de pays africains, y compris pour l'Algérie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous produisez des choses et que vous voulez les exporter à destination de la Russie, de la Chine, pardon, sachez qu'aujourd'hui vous n'avez plus ou prochainement vous n'aurez plus de barrières douanières à l'entrée donc de la Chine. Ça ne veut pas dire par contre que vous ne devez pas avoir des produits pardon, de qualité qui soient conformes à la législation chinoise, pardon. On va y arriver. Donc ça, c'est un autre sujet. Il y a les barrières douanières tarifaires qui ont été ou vont être supprimées, mais il y a les barrières, elles, réglementaires, pour le coup, qui restent en vigueur. Donc, les exigences de ces pays, contrairement aux habitudes des producteurs nationaux, concernent l'ensemble de la chaîne de production et pas uniquement l'état du produit final. Très concrètement, notre interlocuteur explique: il est à chaque fois nécessaire de garantir aux clients le respect des normes de qualité, notamment les exigences sanitaires. Les certifications, est-il ajouté, s'étendent en ce sens aux exploitations, aux méthodes de travail, en plus du produit en lui-même. Ainsi, l'obtention du visa a aussi un coût financier pour l'agriculteur, en plus du temps et des visites régulières des inspecteurs. C'est cela qui suscite encore des réticences. Notre interlocuteur précise toutefois que le prix d'une certification reste relativement limité au regard de ce que peut apporter l'exportation. Et c'est pour ça que un certain nombre de personnes, y compris dans notre communauté, ont du mal en fait à concevoir qu'une dépense n'est pas forcément une dépense. C'est-à-dire que si vous voyez tout ce que vous sortez hein, de votre poche, les sous-sous que vous sortez, si vous voyez ça à chaque fois comme étant une dépense, bah forcément, vous allez être extrêmement limité dans votre vie. Par contre, si vous voyez on va dire chaque centime que vous sortez, vous le voyez sous le prisme d'un investissement, bah là, la philosophie n'est pas du tout la même. Donc il faut savoir, comme je le dis et je le répète, investir pour investir. Il faut arrêter d'être dans cette mentalité de pince et d'avoir des oursins dans les poches. Et à chaque fois qu'il faut sortir quelque chose, vous êtes là même pour 7 balles à faire des tableaux Excel. Hein, à bon entendeur.
parce qu'il y a des gens dans notre communauté qui sont spécialisés pour ça, hein, qui pour le moindre centime, pour des choses utiles, ils font des tableaux Excel croisés dynamiques avec des formules, etc., etc. Hein, et quand il s'agit de dépenser dans la futilité, là, il n'y a plus de tableau Excel, on y va, c'est open bar. Un bon entendeur. À ce propos, donc, Monsieur Brahim ajoute en substance que la structure des exploitations agricoles, généralement familiales et de taille relativement limitée, peut être un obstacle pour exporter sur plusieurs marchés étrangers à la fois. En effet, les normes sont différentes selon les pays ou ensembles économiques. C'est un obstacle, lance notre interlocuteur. Il est très coûteux pour les agriculteurs d'obtenir plusieurs certifications différentes pour pouvoir exporter vers plusieurs pays. Quant à la certification d'un groupement d'exploitation pour diviser les coûts, il reste possible, mais nécessite une véritable structuration des entreprises impliquées, notamment pour les coopératives. Ce n'est pas toujours facile sur le terrain, explique le responsable. Les agriculteurs préfèrent généralement travailler seuls, donc ne pas se constituer en coopérative. Et du côté des producteurs de dattes, présence lors du salon, la majorité n'écarte pas l'option de l'exportation, mais nous explique en substance que le marché national est pour le moment suffisant. Ainsi, Monsieur Brahim, Sediki Brahim, précise que l'exportation des dates, encore limitée par rapport aux possibilités, rapporterait entre 60 à 70 millions américains par an, ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Un montant qui pourrait très facilement augmenter au regard du nombre de producteurs, mais aussi de la qualité de la production et de variétés existantes sur le marché national. Pour l'heure, seule une vingtaine d'exploitations est certifiée. Il s'agit ainsi, pour le responsable, d'aider les producteurs à faire évoluer leur exploitation et leur méthode de production. Donc ça veut dire que s'il y a des centaines de producteurs de dattes en Algérie et que seules une vingtaine aujourd'hui sont certifiés, ça veut dire qu'il reste encore un marché de plusieurs centaines d'exploitants agricoles à conquérir, notamment par exemple pour une équipe d'associés en auto-entrepreneurs qui vont se lancer pour constituer un best-of d'Avengers qui vont aller proposer des services pour permettre à ces agriculteurs d'obtenir des labels et des certifications et leur proposer des services avec des transitaires, y compris pour les aider aussi à remplir les dossiers pour obtenir des aides de l'État algérien. Alors moi, dans cette philosophie, en tout cas dans ce secteur, moi j'imagine bien, pour vous livrer un peu mon idée sur cette idée de projet ou de business que je vois derrière, moi je verrais bien, par exemple, euh, des personnes qui ont une expertise. Ça peut être une personne en tant qu'auto-entrepreneur ou plusieurs associés qui ont une expertise dans cette thématique. On pourrait imaginer par exemple avoir, dans le cadre d'une SARL par exemple, SARL en Algérie qui permet d'avoir plusieurs associés, on pourrait imaginer avoir un associé qui est spécialisé dans l'exportation et qui a une expertise certaine dans l'exportation vers un pays en question ou une région en particulier, admettons l'Europe, pour faire simple, ou le Moyen-Orient, avoir une personne qui a des compétences aussi dans tout ce qui est packaging, hein, on l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir avoir un packaging qui soit attirant, attrayant, qui bosse sur la partie marque, on va dire, et communication auprès des producteurs en question, pour qu'ils puissent donc avoir une visibilité améliorée sur les marchés européens ou moyen-orientaux par exemple, et avoir une personne qui a une compétence dans tout ce qui est homologation, certification, comme on l'a dit. Et là, vous proposez, dans le cadre de cette activité, vous proposez un service clé en main pour les entreprises, pour les producteurs, pardon. Vous leur proposez un service clé en main, et là, vous allez voir des producteurs dans les différentes régions d'Algérie où il y a de la production de dattes, et vous allez leur proposer vos services en disant, voilà, nous, on est une entreprise.
On peut vous aider à pénétrer les marchés européens, américains, moyen-orientaux, asiatiques, eurasiatiques, parce qu'on a une compétence et on a des partenaires dans tout ce qui est transit. Donc là, c'est dans la partie, on va dire, physique, acheminement des produits. Et avant ça, avant cette partie qui est, on va dire, un aboutissement derrière, on peut vous proposer effectivement toute la partie audit, certification. Une fois que vous obtenez les certifications, les labels, on travaille sur la communication, le packaging, etc., etc., sur lesquels on va pouvoir apposer les différents labels obtenus. Un label ISO, EcoCert, BioCert, Bio, etc., etc. Et ensuite, hop, vous proposez cette offre, une offre comme ça, tout compris, si on peut dire, une offre 360 pour aider les producteurs à exporter leurs produits. Et je suis sûr que si vous proposez un service comme ça, clé en main, à mon avis, le ministère du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, à mon avis, serait ravi de travailler avec des structures comme ça, parce que vous, justement, vous êtes en fait, vous seriez un élément extrêmement intéressant dans la stratégie de l'Algérie visant à promouvoir les exportations. Je dis ça, je dis rien. Autre filière intéressante d'ailleurs, avec un article justement qui parle de cette filière, en l'occurrence la filière bois. Et pareil, un article qui est qui a découlé d'un autre salon en Algérie. Vous le voyez, hein, les salons sont extrêmement nombreux en Algérie, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie, les services, etc., etc. Porté par un élan entrepreneurial croissant et l'innovation des acteurs locaux, la filière bois et ses dérivés connaît une progression remarquable en Algérie, ont souligné les participants à une conférence organisée il y a quelques jours au Palais des Expositions en marge de l'ouverture de la 4e édition du Salon international du bois, de la menuiserie, des équipements et des technologies Algeria Woodtech 2025. Cette dynamique a permis de réduire la facture d'importation, passée à près de 50 millions américains en 2024, c'est-à-dire il y a un an, contre 700 millions américains il y a encore quelques années. Ça veut dire presque divisé par 10, plus de 10, la facture des importations. Selon les intervenants de cette rencontre tenue à l'initiative de l'Organisation algérienne de commerce et de l'investissement social, l'OASIS, en présence de représentants de plusieurs ministères et institutions, ainsi que des membres du Conseil de la Nation et de l'Assemblée populaire nationale. Dans ce cadre, le président de l'OASIS, M. Benzdira, a mis en avant une mutation progressive du secteur, portée par de nouvelles pratiques industrielles, une meilleure structuration de la chaîne de valeur et une montée en puissance des capacités de production locales. Il a révélé que la filière enregistre un saut qualitatif par rapport aux années précédentes, encouragé par les mesures engagées par les pouvoirs publics à travers divers textes réglementaires, cahiers des charges et facilitations douanières. Je fais une parenthèse puisqu'on parle de la filière bois. Et donc, qui dit bois dit forêt. Je rappelle qu'en Algérie, l'État algérien met à disposition des opérateurs économiques qui veulent investir dans le secteur du tourisme et notamment l'écotourisme, que l'État algérien donne la possibilité aux investisseurs de pouvoir obtenir des parcelles de forêts qui s'appellent des forêts récréatives dans lesquelles vous pouvez lancer des activités de tourisme, donc tourisme et loisirs, notamment des cottages à la Center Park. C'est parfaitement faisable en Algérie. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai fait un live sur cette thématique, texte de loi à l'appui. Vous retrouverez les informations sur ce live disponible encore une fois sur Buy Me a Coffee. On vous met tout à disposition ici, hein. On ne peut pas après tout faire à votre place. Il y a aussi, de votre côté, vous devez aussi faire preuve d'investissement et vous devez aussi faire preuve de dynamisme. Je le dis parce que dans une certaine partie de la communauté algérienne, on a malheureusement tendance à voir trop souvent des personnes qui veulent qu'on leur mâche tout le boulot, hein. Quand on parle d'investissement, ils veulent qu'on leur donne les informations
sans contrepartie, ils aimeraient bien qu'on crée leur entreprise à leur place, même démarcher leurs clients à leur place, et eux, hein, ils restent derrière la caisse et ils récupèrent la sueur et le labeur des personnes qui ont bossé pour eux ou pour elles. Donc à un moment donné, il faut aussi hein, revenir au concret et revenir à la raison. Je referme la parenthèse. Parmi ces mesures figure l'accès prioritaire aux fonciers industriels pour les opérateurs du secteur et l'amélioration des conditions d'accès aux matières premières, ce qui a permis de renforcer l'offre locale et de réduire significativement le recours aux meubles finis importés, a-t-il ajouté. Ces avancées ont facilité la création de centaines d'unités spécialisées dans les portes, la menuiserie et les industries du bois, souligne donc le même responsable, ajoutant que la filière a également opté, afin de réduire le coût logistique, pour un système centralisé d'importation par navire au lieu de conteneurs, une démarche jugée bénéfique pour l'accès aux matières premières, la maîtrise des coûts et l'allègement des dépenses publiques. L'instauration d'un mécanisme d'importation groupé pour les grands fournisseurs et la priorité accordée aux produits nationaux dans les marchés publics constituent selon lui un levier supplémentaire pour renforcer la production locale. Sur le volet export, le président de l'OASIS a souligné l'importance de la présence dans les salons internationaux, citant le succès de la participation algérienne au salon de Nouakchott en mai dernier, où tous les produits exposés ont été écoulés et de nouveaux accords ont été signés. Il a exprimé une même confiance concernant la prochaine participation au salon de Dakar qui aura lieu donc au mois de décembre, pardon. De son côté, la représentante du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Madame Zekmi, a rappelé l'importance des métiers du bois dans le patrimoine artisanal national, précisant que plus de 26 000 artisans sont recensés dans cette filière, contribuant à la valorisation des ressources forestières et à la satisfaction de la demande locale. Pour sa part, le directeur régional d'Alger au niveau du commerce intérieur et de la régulation du marché national, M. Momine, a salué la qualité et la diversité des produits exposés au salon, affirmant que les efforts se poursuivent pour soutenir le produit national et réduire davantage les importations. La représentante, quant à elle, du ministère de la Formation et de l'Enseignement supérieur, donc Madame Nassib, a présenté la contribution de son secteur au développement des métiers du bois, rappelant que cette branche figure parmi les 23 spécialités recensées dans la nomenclature officielle. 6 formations diplômantes, ajoute-t-elle, y sont proposées, dont la menuiserie en bâtiment, menuiserie maritime, l'ébénisterie, la charpente, l'industrie du bois et la menuiserie d'agencement, ainsi que des formations qualifiantes dans la restauration, la finition et le vernissage, selon la responsable, précisant que 4000 stagiaires sont actuellement en formation dans la filière bois en Algérie. La filière bois et la filière d'ailleurs de manière générale de la formation, il y a d'immenses potentialités en formation en Algérie. S'il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet, manifestez-vous en commentaire. Et puisque l'on parle de transport et d'exportation, quelques bonnes nouvelles d'ailleurs pour clôturer ce live d'aujourd'hui sur la thématique de l'import-export. L'Algérie occupe une position stratégique pouvant lui permettre de contribuer à la concrétisation des objectifs de la ZLECAf à travers la connectivité du continent et le développement logistique régional, tout en garantissant la réduction des coûts de transport, notamment maritimes, ont souligné jeudi à Alger des experts et des professionnels du secteur maritime. Ces experts s'exprimant lors de la 3e édition de la conférence sur l'économie maritime organisée au World Trade Center d'Alger et le cabinet Global Trade Support sous le thème L'économie maritime au service de l'intégration africaine, connectivité, investissement et gouvernance durable pour la réussite de la ZLECAf. Dans ce contexte, le directeur général du World Trade Center d'Alger, M. Tibaoui, a rappelé que l'Algérie
avec près de 1200 km de façade maritime, occupe une position stratégique entre la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne, ce qui constitue un atout majeur pour contribuer à la connectivité du continent, au développement logistique régional et à la réduction des coûts d'échange intra-africains. M. Tibaoui a mis en avant dans ce sens les efforts de l'Algérie ces dernières années pour le développement de ses infrastructures logistiques et maritimes, notamment à travers la modernisation des grands ports, ainsi que la création de zones logistiques connectées aux corridors routiers et ferroviaires, dont plusieurs orientés vers les pays du Sahel. On rappelle effectivement que l'Algérie va mettre 10 milliards américains sur la table pour moderniser ses infrastructures aéroportuaires. Et on attend d'ailleurs plus d'informations sur ce fameux port en eau profonde qui pourrait voir lieu à Boumerdès, parce qu'on rappelle qu'à l'origine, ce fameux port de Cherchell, qui devait avoir lieu à Cherchell, d'après les dernières informations partagées sur le sujet, ne verrait pas le jour finalement à Cherchell, mais plutôt donc à Boumerdès avec l'agrandissement, le cas échéant, du port existant, si je ne me trompe pas. L'Algérie a également mis en place des facilitations des échanges grâce à la digitalisation progressive des procédures portuaires et douanières, lui permettant, a-t-il poursuivi, d'aspirer à devenir un pont maritime et logistique entre l'Europe mais aussi l'Afrique. Dans le même esprit, l'expert et ancien DG de Serport, M. Rezal, a assuré que l'Algérie a relevé le défi, dans le cadre de la ZLECAf, de construire des infrastructures logistiques multimodales intégrées, résilientes et durables, afin de favoriser l'intégration africaine et d'accompagner les politiques de diversification de l'économie et de promotion des exportations. Ces projets engagés vont réduire, a-t-il fait savoir, les coûts logistiques, les échanges commerciaux de 20 à 10% et permettre à l'Algérie de se positionner comme un acteur logistique de premier ordre. M. Rezal a rappelé que l'Algérie a entrepris une stratégie de modernisation de sa flotte de navires en vue de couvrir 25% du trafic global à travers l'acquisition de porte-conteneurs pour le transport maritime à courte distance et pour la navigation côtière de navires vraquiers pour le transport du ciment, du clinker, des céréales, des navires rouliers pour le transport de produits frais ainsi que des navires rouliers à passagers. Le même intervenant a présenté les potentialités actuelles de l'Algérie dans le domaine maritime, avec une flotte sous pavillon national composée de 34 navires marchands d'un âge moyen d'environ 11 ans. Pour sa part, le directeur général de la compagnie Knan Med, M. Koudil, a mis en avant la place de l'Algérie en Afrique et qui bénéficie d'une position stratégique lui permettant de devenir un futur pôle logistique et une zone naturelle de connectivité entre le continent et les pays européens et de la Méditerranée. C'est pour ça d'ailleurs que l'Algérie, elle a construit cette fameuse route, la transsaharienne, justement pour permettre aux pays sahéliens d'être désenclavés finalement, qui n'ont pas accès aujourd'hui à la mer, de pouvoir être désenclavés et de permettre à l'Algérie non seulement d'acheminer ses matières premières à destination de l'Afrique subsaharienne, mais aussi de permettre à ces pays de pouvoir exporter ces produits. Sans parler d'ailleurs, sans parler d'ailleurs du fait que l'Algérie aussi, par la même occasion, est en train de travailler avec le Niger et le Nigeria pour pouvoir donc acheminer le gaz du Nigeria à destination de l'Europe avec le gazoduc transsaharien qui placera résolument l'Algérie comme un hub énergétique nord-africain et surtout vis-à-vis des Européens. Merci Mourad. Mourad nous dit très intéressant. Merci beaucoup. Mourad, si tu t'intéresses à ces thématiques, comment ça se fait que tu n'es toujours pas membre de la DC Family Frangin? Donne-toi tous les moyens de pouvoir concrétiser quelque chose en Algérie et surtout d'être alimenté avec ces contenus que tu apprécies tant. Ne faites pas l'impasse ni la pince, les frangins, les frangines, de nous rejoindre si vraiment vous avez le cœur attaché avec l'Algérie et que vous avez envie de lancer quelque chose dans le pays. Le marché africain nous appelle et nous intéresse.
pour que nous soyons parmi les premiers acteurs du continent interafricain. L'Algérie est également à l'avant-garde en matière de révolution numérique et de centres de logistique grâce à un réseau multimodal permettant l'écoulement rapide des produits, a-t-il soutenu. Zach nous dit, peux-tu préciser concernant le port de Cherchell? Alors pour faire simple et pas rentrer dans le détail, parce que j'ai déjà parlé de ces dernières informations, si ça t'intéresse, Zach, tu peux retrouver les articles et le live que j'ai fait justement sur cette partie-là, qui concernait en plus, si je ne me trompe pas, un live que j'avais fait sur l'actualité import-export. Mais pour faire simple, d'après les dernières informations communiquées par les autorités algériennes, il semblerait que le port en eau profonde de Cherchell ne serait plus localisé à Cherchell, mais l'objectif serait plutôt d'utiliser plus ou moins des infrastructures déjà existantes, notamment sur Boumerdès, si je ne me trompe pas, pour mettre ce port-là à la place. Donc à la place de Cherchell, le déplacer plutôt sur le port de Boumerdès. Et l'objectif en fait de ce port, donc en eau profonde, qui serait en fait le plus grand port en eau profonde de Méditerranée, et l'un des plus grands ports en eau profonde d'ailleurs d'Afrique, permettrait en fait à l'Algérie de pouvoir accueillir des bateaux pourrait accueillir en fait tous les types de bateaux, y compris les plus grands bateaux au monde, et permettrait en fait d'être sur la route aussi non seulement du détroit de Gibraltar, mais permettrait aussi à l'Algérie d'être sur la route du canal de Suez. Donc imaginez un port en eau profonde, donc en Méditerranée, qui soit placé sur cette route stratégique, permettrait effectivement à l'Algérie de pouvoir récupérer une certaine partie du commerce international. Lors de cette conférence, les intervenants ont souligné le rôle stratégique de l'économie maritime dans l'intégration régionale et le développement du commerce intra-africain, ainsi que la nécessité de mobiliser les investissements dans les infrastructures portuaires et de promouvoir des partenariats stratégiques dans la logistique, l'industrie navale et les services maritimes, afin de soutenir l'essor de compagnies africaines capables d'accompagner la croissance des échanges du continent. On rappelle d'ailleurs aussi que ce port servirait aussi pour pouvoir augmenter les exportations algériennes. Dans ce cadre, Ileka, qui est représentant Chidli Ileka, qui est représentant du groupe de la Banque africaine d'import-export, l'Afrexim Bank, a indiqué que le secteur maritime est la colonne vertébrale du commerce africain. Sans port moderne, sans logistique efficace et sans intégration réglementaire, la ZLECAf ne pourra pas atteindre son plein potentiel. La ZLECAf représente selon lui un marché unique à fort potentiel de 1,3 milliard de personnes et plus de 3500 milliards américains de PIB. 3500 milliards américains de PIB. Et il y a des Algériens aujourd'hui, d'Algérie comme de l'étranger, qui sont en train de lancer et qui ont déjà lancé des activités et des business en Afrique parce qu'ils savent et ils ont compris que l'avenir était en Afrique et en Eurasie, et notamment le commerce sud-sud, et croyez-moi, qui sont en train de prendre des places extrêmement intéressantes, là où les Algériens de l'étranger, pour la majeure partie, sont encore endormis. Mais quand ils vont se réveiller, ça va leur faire mal à la tête. Elle vise à accroître le commerce intra-africain, qui reste limité à seulement 16%, contre 60% en Europe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les pays européens, notamment de l'Union européenne, font du commerce entre eux à 60%. C'est-à-dire que 60% du commerce qu'il y a aujourd'hui en Europe est du commerce intra-européen, c'est-à-dire avec tous les pays européens entre eux. Alors qu'en Afrique, vous avez dans le commerce africain seulement 16% de ce commerce qui représente le commerce entre pays africains. Donc le saut, la marge de progression est extrêmement intéressante. Évoquant les enjeux du secteur maritime africain, il a précisé que l'Afrique ne possède que 1% de la flotte commerciale mondiale et dépend largement de navires étrangers, ce qui renchérit les coûts de logistique
jusqu'à plus de 50% par rapport à la moyenne mondiale. C'est pour ça d'ailleurs que la compagnie Madar Maritime Company, MMC, pardon, qui est une filiale du groupe Madar Holding, donc un groupe public algérien, a décidé de faire l'acquisition de navires et aussi de conteneurs pour réduire justement ses coûts de logistique et de transit. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'Algérie s'est lancée dans une stratégie de récupération d'un certain nombre de bateaux qui étaient jusqu'à présent dans des ports étrangers, hein, qui ont été, je ne sais pas, abandonnés, ou enfin bref, disons abandonnés, qui ont été abandonnés dans des ports étrangers. Et donc l'Algérie aujourd'hui veut récupérer ces bateaux pour les retaper et les remettre en circulation pour qu'ils puissent servir à exporter les produits Made in DZ. Fragilise aussi les chaînes d'approvisionnement et limite la compétitivité des exportateurs africains. Parmi les défis, il a cité la congestion portuaire, les capacités insuffisantes, le manque de main-d'œuvre qualifiée, la faible digitalisation et les divergences réglementaires entre les pays africains. Ce secteur nécessite, a-t-il souligné, des investissements annuels estimés à 14 milliards américains pour moderniser les infrastructures existantes, assurant que le trafic portuaire pourrait augmenter de 40% sous l'effet de la ZLECAf. 14 milliards américains, là où l'Algérie a annoncé mettre 10 milliards, ne serait-ce que pour l'Algérie, 10 milliards donc américains dans les années à venir pour moderniser ses ports. Autre information intéressante, justement, sur le développement de l'industrie, enfin le développement, pardon, de la partie maritime. Il y a deux bonnes nouvelles qui ont été annoncées là il y a quelques jours sur ce sujet du développement des liaisons maritimes entre l'Algérie et plusieurs pays, deux pays notamment, l'Espagne et l'Égypte. L'entreprise portuaire de Skikda a annoncé l'ouverture d'une liaison maritime commerciale hebdomadaire reliant le port de Skikda à celui de Valence en Espagne à partir de janvier 2025. Selon le communiqué de l'entreprise, une réunion a rassemblé les cadres de l'établissement et les représentants de la compagnie maritime espagnole Marguisa, affiliée au groupe international spécialisé dans le transport maritime MAC pour Maritime Agency Company. Cette rencontre a permis de définir les aspects logistiques liés au lancement d'une ligne commerciale régulière dédiée au transport de conteneurs entre les deux ports. D'après la même source, cette nouvelle ligne entrera en exploitation dès janvier 2026 à raison d'un voyage par semaine. Elle renforcera ainsi la position du port de Skikda comme plateforme logistique stratégique dans le bassin méditerranéen. Rappelons une information au passage, c'est que le port de Skikda va être le port qui va permettre d'exporter le phosphate que l'Algérie est en train d'exploiter à Tébessa. Phosphate qui permet, je le rappelle, de produire des engrais qui sont achetés par l'Europe notamment, et donc l'Algérie va pouvoir pénétrer plus massivement l'Europe avec son phosphate en passant notamment par le port de Valence. La compagnie maritime a également révélé l'exploitation de cette liaison régulière, à terme, par deux navires spécialisés dans le transport de conteneurs, garantissant une connexion directe, rapide et fiable entre les ports de la Méditerranée. Le port de Skikda, situé à l'est du pays, est appelé à devenir un hub logistique majeur dans la région. Effectivement, le port de Skikda est en pleine modernisation puisqu'il y a un quai qui est, je ne sais pas si je me souviens plus si le quai a été finalisé ou pas, mais qui permettra effectivement de pouvoir accueillir aussi plus de bateaux avec notamment des tailles plus importantes. La compagnie maritime a également révélé l'exploitation de cette liaison régulière, à terme, donc comme je l'ai dit, par deux navires spécialisés. Ce projet s'inscrit donc dans une dynamique d'expansion des activités maritimes commerciales en Algérie, notamment après le succès des voyages pilotes menés récemment par la compagnie au port de Skikda. Ces essais ont démontré l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement, la réduction du temps d'escale des navires, la disponibilité des ressources humaines et techniques,
ainsi que la performance des équipements modernes récemment acquis par l'Algérie, notamment au port de Skikda. La poursuite des travaux d'extension du terminal à conteneurs, donc c'est pas terminé, on a la réponse. La poursuite des travaux d'extension du terminal à conteneurs permettra par ailleurs d'accroître significativement la capacité d'accueil du port de Skikda. Autre nouvelle intéressante à partager. Intéressante justement sur cette autre ligne qui va être ouverte entre l'Algérie et Alexandrie, donc le port d'Alexandrie en Égypte. Et ça, c'est l'agence de presse égyptienne qui a relayé l'information, hein. Encore une fois, hein, les informations que je partage ne sont pas issues de ma tête, hein, c'est des informations qui sont issues soit de sources médiatiques, officielles ou de sources professionnelles et ne sont pas issues que de sources algériennes. Donc là, en l'occurrence, cette information que je vais vous partager est issue de l'agence de presse officielle égyptienne. Au cas où certains auraient tendance à nous dire, oui, mais tout ça, c'est des informations que vous fabriquez, que vous inventez, personne n'est au courant, hein, etc., etc. On les connaît, les jaloux, avec toujours leurs mêmes arguments qui ne tiennent pas la route. Le ministère algérien de l'Industrie, M. Béchir, a déclaré que l'Égypte et l'Algérie se sont mises d'accord sur le lancement d'une ligne maritime directe entre le port d'Alger et celui d'Alexandrie, ce qui va permettre de faciliter le commerce. On rappelle d'ailleurs que l'Algérie travaille déjà avec le Qatar notamment et le Sultanat d'Oman sur des lignes régulières pour permettre l'exportation de produits DZ à destination de ces pays et vice-versa d'ailleurs. Ces propos ont été tenus lors des réunions préparatoires au niveau ministériel de la 9e session du Haut Comité égypto-algérien tenue au Caire sous la présidence des ministres égyptiens du Plan, du Développement économique et de la coopération internationale, Madame Rania El Machat, et algérien de l'industrie. Le ministre algérien a remercié l'État égyptien et les experts des deux parties pour les efforts déployés lors des 2 derniers jours, en plus de l'examen des propositions visant à renforcer la coopération et les relations de partenariat. Il a précisé que depuis la tenue de l'ancienne session du comité en 2022, de nombreuses réalisations ont été faites, affirmant que les rencontres tenues entre le président Sisi et le président Abdelmadjid Tebboune et leurs directives ont permis de renforcer les relations et de relancer les projets communs. Il a affirmé que les échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté en 2024 et leur hausse de plus de 1 milliard américain est attendue cette année, souhaitant leur hausse à des niveaux plus élevés. Les investissements conjoints ont également augmenté, étant donné que les multiples projets mis en œuvre par des entreprises égyptiennes en Algérie, telles que El Swidi Electric et Orascom. On en a parlé d'ailleurs dans un précédent live. Le ministre algérien a également souligné que le conseil d'affaires conjoint présente des investissements et des projets communs, notant que les deux pays se sont mis d'accord sur l'ouverture d'une ligne maritime directe entre les ports d'Alger et d'Alexandrie. Les deux ministres ont discuté des préparatifs du forum d'affaires conjoint qui se tiendra en marge du Haut Comité pour examiner la coopération, mais aussi la complémentarité industrielle dans les domaines de l'électricité, de l'énergie renouvelable, de l'habitat et des entreprises, en plus de la coopération dans les affaires religieuses et agricoles. Salam alaikum Nina, bienvenue à toi, bienvenue chez toi. Autre information et dernière information de notre live d'aujourd'hui, mais avant de vous donner cette dernière information, je rappelle que s'il y a des personnes dans le live qui veulent investir et entreprendre sérieusement en Algérie, n'hésitez pas et surtout pas à vous manifester en commentaire afin que je vous invite de bon cœur à rejoindre notre collectif motivé et motivant, composé, je le rappelle, de près de 150 porteurs de projets et investisseurs, dont certains d'ailleurs sont ici présents. Vous avez M51, Raza, Crespo,
Nina, vous avez Garage qui est aussi là, salam alaikum Garage, qui vous effectivement confirmeront la qualité de ce travail et la régularité de ce travail et surtout la qualité des informations partagées qui aident nos porteurs et porteuses de projets à se projeter en Algérie et à investir dans notre pays d'avenir. Je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les ressources de mes lives, que ce soit des textes de loi, guides pour investir, exporter, des actualités, des articles thématiques, des informations sur les aides de l'État, les structures d'accompagnement et de financement, des PDF divers et variés, les replays ainsi que les résumés de mes lives, et ça vous permettra de rejoindre notre espace d'échange et de réseautage sur lequel vous allez pouvoir échanger avec les autres membres de la ADC Family qui se feront un plaisir de vous accueillir. Donc franchement, si vous avez un projet en Algérie et que vous vous dites bah, j'aimerais bien mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quels sont les secteurs dans lesquels investir, moi j'ai un budget mais je ne sais pas quoi faire avec ce budget, vous trouverez toutes les réponses à ces questions dans le détail sur la plateforme Buy Me a Coffee. Donc si vous avez un projet concret et sérieux, arrêtez de faire les pinces et rejoignez-nous. Vous allez apprendre beaucoup de choses, croyez-moi. Si déjà vous êtes dans ce live, et pour certains hein, depuis plusieurs minutes et d'autres depuis plusieurs heures, si vous êtes ici depuis plusieurs heures et que vous appréciez toutes ces informations, vous appréciez ce format et tout ce que vous avez appris ici, croyez-moi, ce que vous allez apprendre sur la plateforme va être tout aussi croustillant, si ce n'est même plus encore. Donc, ne mettez pas de sabot sur votre projet. Hein, le sabot, à l'instar, quand vous avez une voiture, pour les personnes qui ont déjà eu un sabot sur leur voiture, vous savez ce que c'est, ou une béquille, peu importe. Ne les mettez pas de béquille ou de sabot sur votre projet. Enlevez ce sabot, libérez-vous de vos croyances limitantes et donnez-vous tous les moyens et les chances d'avancer sur votre projet à bon entendeur. Des mesures importantes ont été prises par la direction du port d'Alger concernant le contrôle des conteneurs. En parallèle, plusieurs ports algériens ont bénéficié d'un nouveau matériel. On a parlé tout à l'heure d'ailleurs de la modernisation des ports et ça en fait partie. La direction du port d'Alger a enregistré plusieurs cas d'irrégularité des informations figurant sur les copies de bons à livrer présentées pour la remise des scellés. À la suite de cela, la direction du grand port commercial d'Algérie a décidé d'instaurer une présentation obligatoire des badges originaux pour toute visite et ouverture des conteneurs, et ce à partir du 1er décembre 2024. La direction indique que cette mesure vise à renforcer la sécurité, garantir l'authenticité des informations fournies et assurer le bon déroulement des opérations. Par ailleurs, le ministre du Commerce intérieur et du Contrôle du marché national, la ministre, Madame Abdelatif, a annoncé aujourd'hui, donc le lundi 24 novembre 2025, la délivrance de 8 laboratoires mobiles destinés aux 8 ports algériens. On rappelle que les 8 grands ports algériens tournent aujourd'hui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Justement pour doper les importations, en tout cas permettre pour les opérations d'importation nécessaires de pouvoir être faites dans de bonnes conditions et surtout pour permettre aux opérateurs économiques algériens qui exportent leurs produits de pouvoir le faire dans des bonnes conditions avec des ports qui fonctionnent donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette démarche vise, selon la responsable, à renforcer les contrôles et à réduire les attentes. Les ports concernés par la délivrance de ces laboratoires mobiles dotés des dernières technologies sont ceux d'Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Oran, Mostaganem et Razawet, a fait savoir la télévision publique. Outre réduire le temps de traitement, ces laboratoires mobiles vont permettre de renforcer les contrôles, notamment en ce qui concerne les produits périssables et les produits exposés aux pesticides et autres produits chimiques. Chaque laboratoire sera doté d'une capacité de procéder à 50 analyses par jour, soit 400 analyses soit 400 analyses effectivement par jour pour les 8 laboratoires.
Donc 8 fois 400, enfin 8 fois 50, effectivement, ça fait 400 analyses par jour. Indique donc la même source, précisant que ce nouveau matériel permet de procéder à des analyses physico-chimiques instantanées des produits importés. Donc pour renforcer effectivement la sécurité des produits importés avant leur mise sur le marché et être sûr que les produits qui vont rentrer sur le marché algérien vont être des produits qui ne présentent aucun risque pour la santé publique. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, chers auditeurs, chers contributeurs et surtout, chers abonnés, contributeurs. Ce fut un plaisir de monter en live comme d'habitude pour vous partager toutes ces informations de qualité. Vous le voyez, beaucoup de choses sont en train d'avancer en Algérie. Il y a beaucoup d'opportunités. Peu importe par quelle porte on prend l'Algérie, que ce soit la porte de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des services, de l'exportation, des nouvelles technologies, etc., etc. Peu importe par quelle porte on rentre en Algérie dans ces thématiques d'investissement et d'entrepreneuriat, on y trouve des opportunités. Dites-moi si aujourd'hui vous avez autant d'opportunités dans des pays européens, par exemple. Est-ce que vous avez autant de secteurs aujourd'hui qui sont porteurs? Le tourisme, par exemple, pour les personnes qui vivent en France, est-ce que vous pensez qu'il y a autant d'opportunités dans le tourisme en France qu'il y en a en Algérie? Est-ce que vous pensez que dans l'importation et dans l'exportation de produits, vous avez autant d'opportunités à partir de l'Algérie vers l'étranger que vous en avez en France? Est-ce que vous pensez que l'agriculture aujourd'hui française est un secteur porteur vis-à-vis de l'agriculture algérienne aujourd'hui? Et ça, on pourrait faire ça dans tous les autres secteurs d'activité. Je pense que la réponse est plutôt que c'est en Algérie, effectivement, où on a le plus d'opportunités business et d'opportunités intéressantes. Mais ça, encore une fois, seuls les doués d'intelligence peuvent comprendre ça. Salam alaikum Pika, bienvenue à toi. Bienvenue chez toi. Merci pour le cœur du jour. Donc il faut être stratégique, les frangins et les frangines. Les meilleures opportunités sont à prendre maintenant. Et seuls les Algériens et les Algériennes actives et actifs et les plus dynamiques vont être ceux qui vont réussir à récupérer ou en tout cas décrocher les meilleures places et les meilleures opportunités. Pour les autres, écoutez, si vous avez envie de dormir, bonne nuit à vous. Pour les autres et les Algériens motivés, motivants et dynamiques, merci encore une fois pour votre fidélité. Qu'Allah vous récompense dans cette vie, dans l'au-delà, pour vous, vos proches, vos familles et votre descendance. Qu'Allah mette la baraka dans nos projets respectifs. Préserve notre pays, l'Algérie, du mal d'où qu'il vienne et de qui il vient. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt pour un prochain ADC Live, Inch'Allah. Et si après le live, il y a des Algériens qui se disent « Ah, mais quand même, son live était intéressant, c'est vrai, il a raison le frangin. Pourquoi tarder? Pourquoi ne pas s'intéresser à l'Algérie? Pourquoi pas, après tout, réfléchir à un projet à lancer dans le pays ?» Envoyez-moi un message privé, il n'est jamais trop tard pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Quoique, l'Algérie, encore une fois, n'attend personne, mais elle a besoin de tous ses enfants. Salam alaikum, tout le monde.